Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal, 19 mai 2026, 19h31. Le quorum est établi. Monsieur Chrétien est désolé de son absence pour ce soir. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Première période de questions du public. Nous n'avons pas de public dans la salle ce soir, donc j'ouvre et referme la période de questions du public automatiquement. Ouverture de soumission en 4.1, disposition de bout de fosse septique pour l'année 2026. On est allé en appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises spécialisées de la région. On a reçu une seule soumission qui s'est avérée conforme, une légère indexation par rapport aux années antérieures. La recommandation est d'octroyer le contrat pour la disposition des bouts de fosse septique de l'année 2026 d'une quantité approximative de 1600 mètres cubes à Sanimanic Inc. au coût de 45 $ le mètre cube plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 416 00 446, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Et j'ajoute juste l'explication suivante, c'est que c'est pour tout ce qui est excédentaire à ce que le site de Chandler de la régie intermunicipale peut recevoir. Donc, à la base, on envoie ça au site de la régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie du côté de Chandler. Ce qui est excédentaire, c'est ce qui fait partie du contrat à Sanimanic qui est proposé. Quelqu'un le propose? Madame Giroux-Bossé. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. En 4.2, ouverture de soumission pour la fourniture et l'entretien de plantes comestibles et de fines herbes pour le centre-ville de Gaspé. Un appel d'offres sur invitation a été fait auprès de 3 fournisseurs locaux. On a reçu une seule soumission qui s'est avérée conforme. La recommandation est d'octroyer le mandat de fourniture et d'entretien de plantes comestibles et de fines herbes à Panorama de la Pointe Inc. au montant de 4 730 $ plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 58 649 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un propose? Monsieur Keys, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. J'enchaîne en 4.3, demande de prix pour l'entretien de la halte routière de York et l'entretien sur la rue de la Reine aussi pour l'été 2026. C'est pour les vendredis, samedis et dimanches et les jours fériés durant la prochaine saison estivale. Après demande de prix auprès de 7 entreprises locales, on a reçu deux offres de fournisseurs locaux. On va y aller avec le plus bas soumissionnaire conforme. La recommandation est d'octroyer le contrat d'entretien de la halte routière de York et de la rue de la Reine à Nettoyage M. Roy enregistré au montant de 145 $ par jour, plus les taxes applicables, du vendredi au dimanche et les jours fériés, rétroactivement au 15 mai 2026, et ce jusqu'au 5 octobre 2026 inclusivement. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 58 495, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un propose? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 4.4. Soumission, conception et installation d'un aménagement paysager à l'Hôtel de Ville. Cette fois-ci, appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises de la région. On a reçu 2 soumissions. On va y aller avec le plus bas. En fait, avec la meilleure soumission, parce qu'il y a une évaluation qualitative et quantitative, le prix ayant une certaine incidence sur l'analyse complète. C'est un comité indépendant qui a fait l'analyse des soumissions et qui nous fait la recommandation suivante, que le Conseil octroie le mandat de conception et d'installation d'un aménagement paysager à l'Hôtel de Ville à Panorama de la Pointe Inc., soumissionnaire conforme ayant obtenu le premier rang après l'évaluation globale des critères, selon le prix soumis de 29 800 $ plus les taxes applicables, pour des travaux se terminant au plus tard le 30 juin 2027. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1511-23, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un propose? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. On enchaîne en 5.2.1, contribution financière de la Ville de Gaspé pour un projet de 24 logements adaptés et abordables de logement AN ou AN, H-A-N. La recommandation est que le Conseil avise Logement AN et la Société d'habitation du Québec qu'elle s'engage dans l'éventualité de la construction de 24 unités de logement adaptés et abordables sur le lot 6 624 404 cadastre du Québec.
À accorder un crédit de taxe foncière et de services correspondant à 100 du montant qui serait autrement exigible pour une première période de 5 ans, et ce à partir de la date de fin des travaux de construction. À accorder, après la période de 5 ans, un crédit de taxe foncière correspondant à 100 du montant qui serait autrement exigible pour une autre période de 15 ans. Donc, crédit de taxe total de 20 ans. Participer aussi financièrement au programme de supplément de loyer lié au projet présenté par Logement Anne pour les 24 unités de logement. Est-ce que quelqu'un le propose? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait, je vous remercie. On a déjà 32 unités de logement construites par Logement Anne dans le secteur de Sandy Beach, qui était sur un autre programme de la SHQ, un autre modèle de financement. Pour réaliser celui-ci, ce n'est pas le même modèle de financement et sans un apport de ce type de la part de la Ville, la deuxième phase ne pourra pas avoir lieu. D'où le fait qu'on a décidé d'embarquer le projet. La première phase a fait ses preuves. En 5.2.2, officialisation de la dénomination d'un lieu qu'on appelait Route des Pales, Chemin des Éoliennes et nommez-les Nouveaux liens routiers. Il y avait toutes sortes de noms. Maintenant, on propose maintenant une dénomination autochtone. C'est la première fois, à part quelques noms de personnes ou de personnalités autochtones, c'est la première fois qu'on donne un nom en langue Mi'kmaq à une ville. On connaissait la rue Jean Chou ici, la rue de Magaya au centre-ville. Maintenant, on va proposer un nom autochtone à cette nouvelle à ce dossier qu'on appelait le lien routier, cette nouvelle rue-là. On a reçu un aval favorable de la Commission de toponymie du Québec. Le nom de la route a été choisi en étroite collaboration avec la Première Nation Mi'kmaq de Gaspé. Donc, la recommandation est que le Conseil accepte la dénomination de chemin Outiguet à des fins d'officialisation du lieu ci-haut mentionné. Ce nom-là signifie, grosso modo, une nouvelle route, une nouvelle traverse, une nouvelle voie. On peut l'interpréter autant de la manière très physique que c'est un chemin physique qui traverse une montagne, comme ça peut être une nouvelle voie de collaboration entre les nations. Donc, on choisit de le jazzer de la manière qu'on veut. C'est effectivement une nouvelle route physique, mais c'est aussi l'ouverture d'une nouvelle voie de collaboration entre nous, comme ville, et la Première Nation de Gaspé. Ensuite, il y avait deux autres points à la résolution. C'était que le Conseil déroge exceptionnellement au processus de dénomination prévu à la politique de toponymie, conformément à l'article 5.4 de celle-ci, et que la Direction des services juridiques et du greffe soit mandatée afin de transmettre la demande d'officialisation à la Commission de toponymie du Québec. Est-ce que quelqu'un propose? Entendu en duo. M. Rothman-Aubé, on est dans son quartier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Voilà. On arrive en 5.5.1, l'aide financière aux organismes. Ce sont des aides dans les volets 1. Recommandation que la Ville confirme par la présente les aides financières suivantes. À l'Association générale des étudiants du Cégep de la Gaspésie et des îles Campus de Gaspé, une somme de 200 $ qui est pour des produits menstruels réutilisables gratuits pour la population étudiante du Cégep. Musée de la Gaspésie, pour le renouvellement de l'offre d'activités sportives du camp de jour, 1 650 $. Club de curling de Gaspé pour le démarrage du club et la location hebdomadaire de la patinoire et l'achat de pierres, 600 $. Comité des loisirs de la rue Patrice-Kenville, 800 $ pour la journée de lancement de l'été 2026 des Ligues de balle à Rivière-au-Nord. Centre culturel Le Griffon, programmation culturelle estivale 2026, une somme de 2 000 $. Club motocross enduro Gaspé, qui est pour le super motocross, qui est la première course comptant pour le championnat du Québec maritime, une somme de 750 $. Les aides doivent être imputées au poste budgétaire 03 700 00 000, qui sont les aides discrétionnaires en réserve financière. Quelqu'un propose? Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? 5.5.2, les comptes du mois. Recommandation d'autoriser le paiement des dépenses reliées aux activités financières non notamment autorisées au montant de 64 857,53 $. Quelqu'un propose? Monsieur Denis, tout le monde d'accord? 5.6.1, autorisation d'activité pour le Festival de Petit Cap. Monsieur Denis étant président du conseil d'administration de l'organisme, va se retirer des délibérations et de la décision. Ce sera noté au procès-verbal. On maintient le quorum.
La recommandation est donc que le Conseil autorise le comité du Festival de Petit Cap à terminer ses activités à 3 heures le matin, les 20 et 21 et 25 juin 2026, sur le site du terrain de balle de Petit Cap, que le Conseil demande au comité du Festival de Petit Cap d'informer la population de ses activités via les médias locaux. Quelqu'un propose. Madame Giroux-Bossé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait, merci. On peut faire revenir M. Denis. Le temps que M. Denis se réinstalle, je vais enchaîner avec le 562, demande de fermeture partielle d'une section de la rue Wakeham au centre-ville. La recommandation est que le Conseil autorise la fermeture de la section de la rue Wakeham située en frontage de la propriété 6 au 188 rue de la Reine pour une période d'une journée ou moins, quelque part entre le 1er et le 4 juin 2026, à préciser lorsqu'on approchera de la date. Que le tout soit conditionnel au respect des exigences suivantes. Fournir un plan de circulation conforme. L'accès aux véhicules d'urgence doit être assuré et les autorités concernées doivent être informées, notamment la Sûreté du Québec, les services ambulanciers, le service incendie et la Correc. La fermeture de cette section de rue ne doit pas empêcher aucun accès privé. Les lieux doivent être remis dans leur état initial après l'utilisation de l'espace. Est-ce que quelqu'un le propose? Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 5.6.3, octroi d'un contrat de gré à gré à Télécommunications de l'Est, à la suite de la publication d'un avis d'intention sur le système électronique d'appel d'offres à la grandeur du Québec. Ça concerne l'acquisition de radios et la location d'infrastructures. Donc, comme je le disais, il y a eu un avis d'intention qui a été diffusé at large à la grandeur du Québec, comme quoi on avait l'intention d'aller de l'avant avec une acquisition de gré à gré d'outils de télécommunications spécialisés. Personne ne s'est manifesté. Donc, la recommandation, conformément à la loi, est que le Conseil octroie pour l'achat et l'installation de radios un contrat à l'entreprise Télécommunications de l'Est, portant également la dénomination sociale Télécommunications Denis Gignac Inc., pour un montant de 202 031,10 plus ses taxes applicables. Que la dépense pour l'achat et l'installation de radios soit imputée au règlement d'emprunt 1572-26 pour une période de 15 ans. Que le Conseil octroie le contrat de location d'une infrastructure de radiocommunication et l'achat de radios compatibles à l'entreprise Télécommunications de l'Est pour un montant mensuel de 25,95 $ par appareil plus les taxes applicables pour le service des travaux publics et 29,95 $ par appareil plus les taxes applicables pour le service de protection contre les incendies. Que les dépenses soient imputées au poste budgétaire 02 320 00 331 pour les appareils des travaux publics et au 02 220 00 339 pour les appareils du service de protection contre les incendies. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un le propose? Monsieur Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. En 5.6.1, c'est un dépôt de la liste des contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur, liste à jour au 30 avril 2026. Elle est donc déposée. En 5.7.2, plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2026-2029 du Centre de services scolaires des Chic-Chocs. La recommandation est que le Conseil donne au Centre de services scolaires des Chic-Chocs un avis favorable sur son plan de répartition et de destination des immeubles 2026 à 2029. On ne l'a pas écrit dans la résolution, mais on va aussi demander de connaître la capacité maximale de chacune des installations. On y fait référence dans le plan, mais on n'a pas la capacité finale. C'est une suggestion de M. Keyes. Pour la résolution, quelqu'un le propose? Oui, M. Keyes le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. En 5.7.3, paiement de facture pour des services professionnels d'arpentage pour l'implantation d'une ligne d'alimentation électrique sur ce qu'on appelle officiellement encore le lien routier d'ici à ce que la commission de toponymie ait accepté le nom de chemin Altiget. La recommandation est donc que le Conseil autorise le paiement de la facture 55,87 de la firme RRC Arpentage Géomètre Inc. au montant de 1 700 $ plus les taxes applicables pour la préparation de 5 descriptions techniques et les plans nécessaires à la préparation de l'acte de servitude en faveur d'Hydro-Québec et TELUS Communications Inc. pour la mise en place d'une nouvelle ligne électrique sur le lien routier. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1476-22. Quelqu'un propose? M. Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Parfait. En 5.7.4, démarche de réflexion sur les modèles de gouvernance municipale dans la MRC Côte-de-Gaspé. C'est un dossier qui est piloté par la MRC et qui a reçu l'aval des 4 autres municipalités de notre territoire. Il restait la position de la ville de Gaspé. La recommandation est, tout comme les autres, que le Conseil s'engage à participer à la démarche de réflexion sur les modèles de gouvernance municipale dans la MRC de la Côte-de-Gaspé, que la participation de la Ville à cette démarche ne constitue pas un engagement dans un processus décisionnel immédiat ni un appui préalable à quelque modèle de gouvernance que ce soit, mais vise uniquement à documenter les options possibles afin d'éclairer la prise de décision future. Que le Conseil nomme la MRC de la Côte-de-Gaspé organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région Ruralité, sous-volet renforcement de la gouvernance. Que le Conseil désigne le directeur général ou un directeur général adjoint de la Ville pour signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par la MRC de la Côte-de-Gaspé aux fins de la présente demande de subvention. Quelqu'un le propose. Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? 5.7.5, Forum naval de l'Est, événement majeur de l'industrie navale qui aura lieu à la mi-juin ici à Gaspé. La recommandation est que la Ville accepte la demande de partenariat à titre de présentateur du cocktail lors du Forum naval de l'Est, demande soumise par la MRC Côte-de-Gaspé au montant de 2 500 $, que cette dépense soit imputée au surplus non affecté. Quelqu'un en fait la proposition. Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? 5.7.6, offre de services professionnels en ingénierie pour la modification de la technologie et du contrôle d'éclairage de la salle de spectacle de Gaspé. La recommandation est que le Conseil accepte l'offre de services professionnels du 8 janvier 2026 de la firme Quattro Inc. C'est au montant de 5 550 $ plus les taxes applicables. C'est pour la modification de la technologie du contrôle d'éclairage de la salle de spectacle. On répète au montant de 5 550 $ plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1109-10. Quelqu'un la propose. Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? 5.7.7, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. La recommandation est que le Conseil autorise la présentation du projet de complexe multisport de Gaspé au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Que le Conseil désigne le directeur général comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Est-ce que quelqu'un... Il y aura une période de questions du public à la fin. Oui. Je sais que la période de questions est passée, mais comme il y avait personne, je vais respecter l'ordre du jour, mais oui, je vais respecter l'ordre du jour. J'ai une proposition de M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le dépôt de la demande? Parfait, merci. Il reste 3 ou 4 points. En 5.8.1, embauche d'une personne au poste de remplacement temporaire de la secrétaire réceptionniste et de préposée à l'urbanisme. Recommandation que le Conseil procède à l'embauche de Mme Camille Audrey Bond au poste temporaire de secrétaire réceptionniste et préposée à l'urbanisme rétroactivement au 14 mai 2026 pour une durée indéterminée, soit jusqu'au retour de la personne salariée remplacée à son poste. Que les conditions de traitement incluses dans la convention collective soient appliquées soit à la classe 2 de l'échelle salariale des cols blancs de l'échelon 1, à l'échelon 1, oui, classe 2, échelon 1, que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02 610 00 141. Quelqu'un propose? Monsieur Keyes, tout le monde d'accord? 5.8.2, progression salariale du personnel cadre. La recommandation est que le Conseil autorise le directeur du service administratif à procéder à l'augmentation du salaire du personnel cadre selon le tableau qui était présenté concernant 4 employés. Quelqu'un propose? Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? 5.8.3, démission d'un pompier. La recommandation est de mettre fin au lien d'emploi de la personne portant le numéro 80-319 à titre de pompier à temps partiel pour la direction de protection contre les incendies, rétroactivement au 7 mai 2026. Qu'il soit avisé que l'équipement qui a été prêté doit être retourné le plus rapidement possible si ça n'a pas déjà été fait. Que le Conseil en profite pour le remercier pour les services offerts à la population depuis son entrée en fonction en décembre 2003. Quelqu'un fait la proposition? Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
entérinement, parfait. Règlement 6.1, Madame la greffière. Adoption du règlement 1156-11-71. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 4 mai 2026, considérant que le projet de règlement 1156-11-71 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est d'autoriser à un marché public l'emploi de conteneurs du 1er avril au 31 octobre. Lorsque le ou les terrains sont situés à l'intérieur d'un secteur assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le règlement numéro 1171-12, les conteneurs doivent rencontrer les objectifs applicables prévus à ce règlement. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1156-11-71, règlement amendant le règlement de zonage 1156-11, en ajoutant l'article 20.7, vente, trottoir et marché public, en ajoutant à l'article 20.7, vente, trottoir et marché public, un 4e point au 2e paragraphe soit adopté. Quelqu'un fait la proposition? Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Je pense qu'on avait discuté à la dernière séance. Il y a eu assemblée de consultation avant la séance publique de ce soir aussi. 8.1. Quelqu'un proposerait l'adoption du rapport, du procès-verbal du dernier comité consultatif d'urbanisme? Entendu en double. Madame Giroux-Bossé? Ça va? Oui. Tout le monde est d'accord? Parfait. Et on y est à la période de questions du public. Bonjour. Bonjour. Natasha Williams. En fait, ma question est en lien avec tout le dossier du Centre Multisport Arena. Je pense que dans la foulée de toutes les discussions qui ont suivi ce dossier-là, j'ai comme l'impression qu'il y a quand même beaucoup de préoccupations qui ont été énoncées par la population, notamment dans le contexte des consultations publiques qui ont eu dans les derniers mois. Puis je me demandais, en fait, c'est quoi l'espace, en fait, de créativité ou d'adaptation qui existe dans le cadre du présent programme pour pouvoir peut-être intégrer d'autres préoccupations qui ont été exprimées dans les consultations publiques? Merci pour la question. En fait, le dossier son focus sur l'aréna, le complexe multisport, on est sur des plans et devis qui ont été élaborés en 2022. On garde essentiellement, il n'y a pas grand changement. Et au prix que ça coûte des plans et devis, on n'a pas le luxe non plus de se permettre de refaire des plans et devis à 2 millions à chaque fois qu'on dépose le projet. Donc, on avait pris la décision comme conseil municipal de garder les mêmes plans et devis pour la bâtisse comme telle. Pour le reste du terrain, il reste environ... On disait au début que le complexe prendra environ le tiers du terrain. La surface volumétrique appréhendée, on est à moins du tiers du terrain. Donc, il reste plus des 2 tiers du terrain qui pourront être discutés, rediscutés, reconsultés, retravaillés en collaboration avec la population et les partenaires, en plus du terrain de l'actuel aréna aussi. Si on se fait dire oui, enfin, dans le Pafir Spa et qu'on peut enfin se faire un aréna qui a du sens, il y a aussi ce vaste terrain-là. Et on veut faire une démarche aussi plus intégrée de l'ensemble du cœur du centre-ville dans le cadre d'un plan particulier d'urbanisme. Ça fait longtemps ça fait plusieurs mois qu'on s'est engagé en ce sens-là et on respecte cet engagement-là jusqu'au bout aussi. Fait qu'il reste quand même une grande partie qui va être sujet à toutes ces consultations-là. Sans entrer dans le bâtiment comme tel, qu'on n'a pas le luxe de se leur permettre. Je peux faire une question complémentaire? Absolument. Est-ce que l'espace de moins d'un tiers comprend l'espace de stationnement? Oui, tout à fait. OK. Donc, dans le fond, le 1 tiers, c'est le bâtiment et l'espace de stationnement. Exactement. OK. Puis, dans les plans, je comprenais qu'il allait y avoir des salles aussi qui étaient en mode qui allaient pouvoir servir à d'autres choses que les activités liées. Puis, tu sais, parce que, tu sais, pour avoir participé aux consultations, j'avais quand même le sentiment qu'il y avait plusieurs préoccupations liées, oui, à des espaces verts, tout ça, mais aussi plusieurs préoccupations autour de le fait d'avoir par exemple, des espaces qui seraient dédiés à la culture. On a quand même une bibliothèque qui, pour une communauté comme la nôtre, est un peu... Pour la fréquenter beaucoup, je pense que c'est pas à la hauteur d'une communauté de l'ampleur de Gaspé. Mais je pense qu'il y avait comme beaucoup d'ambition pour ce terrain-là. Fait que,
À en avoir parlé, j'avais cette préoccupation-là. Puis est-ce que la ville reste dans un espace, dans un état d'esprit de recherche aussi à trouver comment financer ou dans un avenir rapproché, être capable de proposer des choses qui répondraient à ces besoins-là ou on va devoir attendre 5 ans, 10 ans? Ou, En fait, les travaux pour la réalisation d'un plan particulier d'urbanisme vont avoir lieu dans les prochains mois. Je ne pense pas que les travaux vont durer pendant 10 ans non plus, là. Donc, une fois qu'on aura statué sur les grandes orientations ou sur les orientations plus précises, parce que les grandes orientations, on les a dans les premières consultations. Mais là, on va tomber dans des orientations plus précises au niveau de comment on articule un plan précis d'urbanisme pour développer ces zones-là. Quand on aura ces outils-là entre les mains, on va être capable, après ça, je pense, d'aligner des projets supplémentaires de façon plus pointue, partir en recherche de financement. Mais présentement, oui, on peut se permettre encore d'avoir beaucoup de grandes ambitions ou de belles ambitions. Grande, c'est peut-être un grand mot parce qu'on n'a peut-être pas, on n'a pas les poches si profondes que ça, mais quand même des belles ambitions qu'on est capable d'avoir encore pour continuer de développer autour de ces propriétés-là, effectivement. Il reste du lousse. Oui, M. Rotman-Aubé. Il y avait aussi dans les préoccupations qu'il y a une réserve foncière de la ville qui est plus large que les terrains du MTQ et celui de l'Arena. Par exemple, il y a des terrains qui ont été acquis à travers, pour le projet de Faubourg des Ruisseaux. Est-ce que justement, dans l'idée d'avoir un espace de mixité, il pourrait y avoir une réflexion sur un bâtiment à vocation communautaire, un genre CEPOC 2, qui est proche d'autres populations. Fait qu'il pourra y avoir aussi cet angle-là qui permet de peut-être enlever une petite soupape, là, une petite pression sur beaucoup de besoins qui ont été exprimés. Tout à fait. Merci de la précision, M. Rotman-Aubé. Ça va? Merci. Et en plus d'autres questions, la période de questions du public étant également épuisée, quelqu'un nous proposerait la fermeture de l'Assemblée? Je propose. Monsieur Côté, tout le monde est d'accord? Parfait. Ça va mettre un terme à cette séance-ci. Merci tout le monde et bonne fin de journée.